Bonjour, bienvenue dans les vidéos de Web Roman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer un produit simple sur votre boutique. Pour ceci, nous allons aller dans le menu Catalogue, ici, et Produits. Ici, vous trouverez la liste des produits qui se trouvent déjà sur votre site. Et en haut à droite, vous avez un bouton Nouveaux produits pour ajouter des nouveaux produits sur votre boutique. Pour l'exemple, nous allons prendre un produit qui existe déjà, le premier de la liste, et nous allons appuyer sur le petit crayon à droite pour le modifier. Une fois le produit chargé, vous trouverez ici en haut le nom du produit. Donc c'est le nom qui va s'afficher sur le site. Après, vous avez un onglet essentiel. Ici, vous retrouverez toutes les informations que vous avez besoin au minimum pour afficher votre produit sur le site. En tout premier lieu, vous avez les images. Donc, un petit plus, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous amener dans les documents de votre ordinateur et là, vous pourrez télécharger des nouvelles images. Si vous cliquez dessus, ici, vous avez la possibilité d'ajouter une légende à votre image. Et si vous avez choisi plusieurs photos, vous pouvez choisir laquelle va devenir l'image de couverture. Donc, l'image de couverture, c'est la première qu'on va voir s'afficher donc dans la liste des produits et sur le produit en général. C'est aussi ici que vous allez trouver un bouton supprimer pour pouvoir supprimer vos images s'il y en a qui vous sont plus utiles. En dessous, vous avez récapitulatif et description. Ces deux champs où vous allez pouvoir écrire du texte à propos de votre produit. Donc là, je vais vous montrer sur le site où est-ce qu'ils vont apparaître. Ici, vous avez le récapitulatif qui va apparaître en dessous du nom et du prix du produit. Et la description, elle va se trouver plus bas, en dessous ici. Et elle peut varier de place entre la colonne de droite et sur toute la largeur, dépend le thème qu'on aura choisi pour votre boutique. La partie ici récapitulatif, c'est une partie qui est limitée. Donc, si je retourne dans le back-office ici, on voit que ici c'est limité à 800 caractères. Donc il faut pas trop surcharger cette partie. Il faut écrire le minimum d'informations, mais quand même vraiment les bases du produit pour pouvoir guider votre visiteur. La description, par contre, c'est illimité. Vous pouvez ajouter tout le texte que vous voulez, des images. Vous pouvez faire des liens sur des vidéos, des choses comme ça. Et c'est vraiment plutôt pour expliquer le fonctionnement de l'outil si besoin. En dessous, ici, vous avez un bouton « Ajouter une caractéristique ». Ajouter une caractéristique, c'est pour faire de la mise en page d'informations pour votre produit. C'est pas une chose nécessaire si vous avez des produits simples. Donc, cette caractéristique, ce sujet va être traité dans une autre vidéo que je vous proposerai de regarder pour ajouter des caractéristiques sur votre produit. En dessous, vous avez ajouter une marque. Alors, ajouter une marque, c'est simplement si vous avez créé des marques sur la boutique, vous pouvez ajouter une marque en cliquant ici et en sélectionnant les marques. Si c'est la marque ne serait pas encore insérée, il faudrait aller dans Catalogue, Marque, ici, et c'est là que vous pourrez ajouter d'autres marques. En dessous, ici, vous avez ajouter un produit associé. Alors, un produit associé, c'est par exemple que vous avez besoin d'un ustensile qui irait avec votre produit ou d'un complément que ça serait bien d'acheter les deux. C'est pour pousser les visiteurs à aller voir d'autres produits. Donc, vous pouvez cliquer ici et puis il faut que l'autre produit soit déjà entré sur la boutique. Vous pouvez taper son nom, il va apparaître, vous pourrez le sélectionner. Si maintenant on s'occupe de la colonne de droite qui se trouve ici, alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça va être un produit simple, donc sans déclinaison de produits. Les déclinaisons de produits, ça serait par exemple des tailles ou des couleurs différentes pour le même article. Donc ça se verra dans une autre vidéo si vous souhaitez gérer les déclinaisons, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Ici, vous avez un champ référence. Donc ça, c'est pour vous, pour votre gestion. Si vous avez des codes pour vos produits, vous pouvez l'entrer ici. Il ne va pas s'afficher sur le site. Si la gestion de stock est activée sur votre boutique,
vous avez un champ quantité qui va s'afficher ici. Et là, vous pouvez mettre la quantité de produits que vous avez à disposition pour vos clients. Si vous avez des déclinaisons de votre produit, vous n'avez pas besoin de gérer ici les quantités parce que vous pouvez le gérer par déclinaison. Donc, par exemple, par taille différente ou par couleur différente. En dessous ici, on a la partie prix. Donc, la partie prix, vous avez, si vous êtes soumis à la TVA, d'abord le choix de la TVA à faire. Et après, vous pouvez rentrer le prix, toute taxe comprise, et il va calculer automatiquement le prix hors taxe. Si vous avez des déclinaisons, même chose que pour quantité. Vous n'avez pas besoin de gérer le prix ici, vous pouvez le gérer directement par déclinaison. Si c'est des prix différents, bien sûr, pour chaque déclinaison. Ça peut être des prix différents si par exemple on a des poids différents d'articles ou des tailles de paquets différents, par exemple. En dessous, vous allez trouver les catégories. Alors, pour gérer les catégories, il vous suffit d'appuyer sur la petite flèche qui se trouve ici et vous allez pouvoir déplier l'arborescence de votre boutique. La toute première catégorie ici, accueil, elle n'est pas obligatoire, mais si vous la cochez, ça permettra d'afficher votre produit dans la page d'accueil du site pour l'afficher dans les produits phares de votre boutique. En dessous, vous pouvez choisir combien de catégories vous voulez. C'est pas limité. Par contre, il y a une catégorie principale qu'on vous conseille de bien sélectionner. Ça, c'est pour le référencement, pour que PrestaShop, l'outil que vous utilisez, puisse bien gérer la dénomination de votre produit et l'arborescence de votre produit pour le référencement. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire de plus que de sélectionner la catégorie principale. Si vous ajoutez un nouveau produit sur votre boutique, là c'est un produit qu'on est en train de modifier, mais si vous ajoutez un nouveau produit, ici c'est marqué le mode de la boutique, il sera hors ligne. En fait, le mode du produit, sera hors ligne. Donc vous pouvez l'activer, comme ça on pourra le voir sur votre boutique. Ensuite, vous avez un bouton enregistrer qui se trouve à droite, ici, pour terminer de gérer votre produit. Voilà, ce sera tout pour le produit simple. Si vous avez d'autres besoins pour les produits, vous pouvez voir d'autres vidéos que nous avons. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 021 612 80 28 ou par email à contact@webromont.ch. À bientôt!